Salut mes frelons. Aujourd'hui je vous reviens dans une vidéo qui me tient extrêmement à cœur. Puisque voilà, dans cette vidéo je vais vous parler de ma transformation physique. Voilà, au 1er décembre je fête mes 1 an de reprise de salle. Alors pourquoi reprise? Tout simplement parce que il y a plusieurs années j'avais déjà été à la salle. Et voilà, par manque de temps mais aussi de moyens, j'avais arrêté d'y aller quelques années pour enfin reprendre le 1er décembre 2021. Et donc voilà, on arrive à 1 an de salle, donc j'avais envie de faire une vidéo un peu bilan et aussi de vous expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour en arriver à mon objectif. Parce que voilà, énorme disclaimer avant de commencer cette vidéo s'adresse à des gens qui ont pour objectif de se mettre au sport pour changer leur corps, parce que leur corps actuel ne leur convient pas. Si vous êtes en accord avec votre poids, votre silhouette, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Voilà, je ne force personne à faire du sport. J'espère juste, grâce à cette vidéo, pouvoir motiver des gens qui ont envie de changer, mais voilà, qui manquent de motivation ou voilà, qui ont besoin de quelques conseils. Parce que voilà, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est évidemment personnel. Les méthodes que j'ai appliquées pour avoir des résultats sur mon corps ne vont pas forcément fonctionner sur tout le monde. Donc voilà, je tiens vraiment à faire cette précision en amont. Voilà, mon objectif premier avec cette vidéo, c'est qu'elle puisse être une source de motivation. Vous montrer que si moi j'ai pu y arriver, vous aussi, vous pouvez le faire. Voilà, cette vidéo n'est pas pour forcer les gens à changer ou faire du sport, c'est vraiment si de base vous avez envie, vous, de vous changer, comme moi j'avais envie de me changer, j'avais envie de perdre du poids. Voilà, faut savoir que moi je suis une personne lambda, je suis pas sportive de haut niveau, je suis pas athlète, je suis pas influenceuse. Je fus mannequin fut un temps, mais à l'heure où je vous parle, je suis pas mannequin, j'ai personne qui m'impose de perdre du poids ou... Voilà, c'est juste mon retour d'expérience, comment j'arrive à maintenir une activité sportive régulière, puisque voilà, je vais aussi vous parler de mes routines sportives, alimentaires. Voilà, toujours dans le seul et unique but de pouvoir motiver des gens qui ont cette même envie que moi j'avais il y a 1 an, qui est de perdre du poids, de prendre soin de soi, de changer, tout simplement. Le sport, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qu'on choisit, qu'on fait pour soi, donc vraiment, ne vous sentez jamais obligé de faire du sport si vous n'en avez pas envie. C'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà mes frelons, sur Instagram je vous avais demandé de me poser des petites questions pour conduire un peu cette vidéo bilan, au-delà de mes explications, que je puisse répondre à vos questions si vous en aviez sur ma routine sportive, à quelle fréquence je fais du sport, ce que je mange, etc. Je reprécise une ultime fois que tout ce que je vais dire c'est strictement personnel. Je dis pas qu'il faut me copier pour avoir les mêmes résultats. Voilà, chaque corps est différent, chaque corps a ses propres limites, chaque corps a un métabolisme différent aussi, on brûle pas tous les mêmes calories. Et voilà, prenez ce qui vous semble bon à prendre dans mon retour d'expérience et après c'est à vous d'ajuster en fonction tout simplement de votre corps. Voilà, en tout cas, cette longue intro étant enfin terminée, si vous avez envie de savoir comment je suis passée de ça à ça, je vous laisse sans plus attendre avec la suite. Alors avant de commencer, je pense, en tout cas j'espère, que vous aurez constaté déjà au niveau de mon visage la perte de poids, puisque je trouve que c'est assez flagrant. Voilà, pour les personnes qui potentiellement me découvriraient avec cette vidéo, je vous mets un before after. Voilà, c'est assez significatif je trouve. Donc le bilan de mes 1 an de reprise de salle, donc on va commencer tout d'abord avec le déclic. Qu'est-ce qui m'a fait recommencer à aller à la salle? Parce que, encore une fois, je vous dis, j'avais déjà été dans le passé à une salle de sport. Alors cette fois-là, le déclic avait été pour une raison beaucoup plus triste. Je vous en parlerai dans une vidéo prochainement, si j'ai vraiment le courage, parce que c'est... On parle de TCA, voilà. À l'époque, j'étais anorexique et je me faisais vomir tous les jours, plusieurs fois par jour. Enfin bref, c'était un enfer. Et à ce moment-là, donc c'était en 2016, j'ai eu le déclic d'aller à la salle parce que je me suis dit, si je ne vais pas faire du sport, pourtant je n'avais jamais été à la salle de ma vie auparavant, et j'ai vu qu'une salle avait ouvert près de chez moi, et à ce moment-là je me suis dit, si je n'y vais pas, je vais mourir en fait. Mais bref, la vidéo commence super bien, c'est super joyeux, mais j'essaierai de vous faire une vidéo dédiée sur le sujet. Mais voilà, la raison pour laquelle j'avais été pour la toute première fois à la salle et ma reprise de salle il y a 1 an, donc c'est 2 raisons totalement différentes, c'était juste pour illustrer ça. Encore une fois, je vous parlerai de tout ça en détail quand j'aurai la force, parce que c'est quelque chose qui me hante toujours un peu. Je vais pas dire que je suis totalement guérie, je suis sur la bonne voie grâce au sport notamment, mais
En tout cas, ma reprise de sport a été motivée tout simplement parce que je voulais perdre du poids. Je ne m'aimais pas, j'avais pris à mon sens trop de poids, je trouvais mon corps trop gros. Pour moi en tout cas, vraiment par rapport à ma personne, par rapport à mes critères personnels. Parce que voilà, faut savoir que moi je suis quelqu'un d'assez sévère avec moi-même. Et voilà, personnellement, je me préfère en étant mince. Voilà, donc j'ai envie de perdre du poids. Et je me suis donc inscrite à la salle de sport au 1er décembre parce que voilà, à cause de mon école d'audiovisuel, j'avais déjà très peu de temps mais aussi très peu d'argent. Du coup, c'est pas l'envie qui manquait, je voulais vraiment reprendre le sport mais j'étais pas dans des conditions pour pouvoir aller à la salle, sachant que les salles de sport au Japon coûtent quand même un peu cher. Mais voilà, à partir du moment où je n'avais plus de frais avec mon école d'audiovisuel et que j'avais retrouvé une job, après voilà, moult péripéties avec le Covid, etc. J'ai retrouvé une job, donc du coup j'ai pu me repermettre d'aller à la salle. Et voilà, ça fait maintenant 1 an que j'y vais de manière régulière. Mais du coup voilà, maintenant que le contexte est posé, je vais répondre à la question qui m'a évidemment été le plus demandée, c'est tout simplement combien de fois par semaine vas-tu à la salle? Alors ma fréquence a légèrement changé au fil des mois parce que forcément j'ai aussi changé mon training au fil des mois. Je suis pas restée à faire tout le temps la même chose depuis le 1er décembre 2021. J'ai adapté par rapport aussi à mon alimentation et tout un tas de choses, par rapport aussi aux nouveaux objectifs que je me fixais. Mais voilà, les 2 premiers mois, donc décembre et janvier, j'y allais 7 jours sur 7. J'allais littéralement tous les jours. Sachant qu'à l'heure actuelle, je vais minimum 5 fois par semaine à la salle. Je vous expliquerai mon training plus en détail dans la suite de la vidéo. Mais voilà, je fais en sorte de me laisser au minimum 1 jour par semaine de repos. Sachant que voilà, j'ai perdu la quasi-totalité du poids que je voulais perdre en seulement 1 mois. Et alors là, attention, encore une fois, disclaimer, je ne recommande pas aux gens de suivre ma méthode. J'ai suivi cette diète parce que voilà, je connais mon corps et je sais que ça va fonctionner comme je le souhaite. Et surtout, j'ai réussi par la suite à réadapter mon alimentation parce que une diète aussi sévère que j'ai faite, c'est évidemment pas conseillé parce que voilà, le risque de tout reprendre juste après est très élevé. Mais voilà, je vous en parle parce que j'ai réussi après cette période de diète intense à continuer de perdre un peu de poids, puis à garder la silhouette que j'ai donc actuellement en ajustant donc le sport et évidemment l'alimentation. Et du coup, la diète que j'ai faite le 1er mois de reprise de salle, c'était une diète à 500 calories par jour. Combien ? Alors avant qu'on me tombe dessus, vraiment, je ne pousse personne à faire ça. Je l'ai fait parce que je me connais. J'ai la chance de perdre rapidement du poids, mais aussi d'en reprendre rapidement si je ne fais pas attention. Voilà, c'est vraiment un double tranchant. Mais voilà, j'étais consciente qu'une diète très restrictive pendant un laps de temps donné, je m'étais donné donc du 1er au 25 décembre, parce que voilà, j'avais en tête de porter tel vêtement pour Noël. Évidemment, au moment où je commençais la salle, je ne rentrais pas dedans. Mais dans ma tête, je voulais absolument, impérativement, le reporter pour Noël. Donc ça a été ma motivation. Et c'est ce qui m'a fait tenir, voilà. Et il faut savoir que moi, quand j'ai décidé quelque chose, je suis quelqu'un d'excessivement déterminé, vraiment. Voilà, quand j'ai quelque chose en tête, tant que je l'ai pas accompli, tant que j'ai pas la chose, ça ne quitte pas mon esprit, ça m'obsède. Et voilà, c'est bon. Voilà, ça a vraiment été ma motivation et ça a marché, hein, parce que petit fun fact, il faut savoir que donc cette combinaison, la photo que je vous mets à l'écran, ce vêtement, au moment où je l'ai acheté, donc c'est une combi Bershka que j'avais acheté au Osaka, je l'avais acheté et je ne rentrais pas dedans quand je l'ai acheté. C'était la seule qui restait en taille S. Et à ce moment-là, quand j'avais essayé en cabine, ça ne rentrait pas. Mes cuisses ne passaient pas. Mais je l'ai acheté quand même parce que je me suis dit, je vais perdre du poids et je vais rentrer dedans. Et ça a été ma motivation et j'ai réussi à rentrer dedans, donc très fière de moi. Et du coup cette combinaison, c'est à chaque fois que j'ai envie de reperdre du poids, si j'en prends, parce que encore une fois on revient au TCA, j'ai eu beaucoup de périodes de vagues, hein, même au sein de ma chaîne, hein, si vous regardez un peu mes vidéos, vous pouvez voir déjà au niveau de mon visage les prises et les pertes de poids que j'ai pu avoir en toutes ces années de YouTube en fait. Mais voilà, là je suis contente de dire que depuis 1 an je stabilise tout ça, donc très contente. Mais voilà, tout ça pour dire que cette combinaison, c'est vraiment ma motivation quand j'ai envie de perdre du poids et retrouver la silhouette que j'ai pour objectif. Donc
Voilà, pour revenir à la diète, du coup, que je vais pas forcément détailler parce que, encore une fois, c'est pas un exemple que je veux que les gens suivent, le fait de manger 500 calories par jour, mais pour vous faire un exemple type de ce que je mangeais, donc je mangeais principalement des salades avec des sticks de crabe, parce que c'est 0% de matière grasse et très faible en calories, des yaourts protéinés, et des fruits, donc généralement une pomme, et si je mangeais pas de sticks de crabe, je mangeais du blanc de poulet. Voilà, donc je sais, c'est pas très fun, mais voilà, comme ça j'arrivais à mes 500 calories. Et donc ça c'est un régime qui, même sans sport, permet de perdre du poids puisque les déficits caloriques est quand même énorme hein, avec seulement 500 calories. Mais voilà, malgré tout, je faisais du sport puisque j'allais à la salle tous les jours à ce moment-là, comme je vous l'ai dit. Et ce que je faisais, c'est que je brûlais ces 500 calories au cardio. Énorme! Voilà. Donc je faisais principalement de l'elliptique au niveau 1. À ce moment-là, voilà, je venais de reprendre la salle. Du coup, je faisais l'elliptique niveau 1, donc ça me prenait une heure, un peu plus d'une heure pour brûler 500 calories, mais je le faisais. Voilà, alors je vous rassure, je me suis pas mis à faire plus d'une heure de cardio d'un coup à la reprise. La première séance, j'ai fait par section. Donc j'ai d'abord brûlé 100 calories, j'ai fait une petite pause. 100 calories, j'ai fait une pause, 100 calories, je faisais une pause, 100 calories, enfin bref. Voilà, je brûlais mes calories petit à petit pour au final en brûler de plus en plus en une fois pour arriver aux 500 calories en 1h05, il me semble c'était en 1h05. C'était fait, voilà, sans faire de pause, sans descendre de l'elliptique. Donc voilà, forcément brûler toutes les calories que t'ingères. Évidemment, la perte de poids est très significative, donc c'est la raison pour laquelle j'ai perdu énormément de poids très vite. Donc voilà, avec cette méthode, je suis passée de 62 à 54 kg pour 1m74. Parce qu'évidemment, la taille est très importante à préciser. Voilà, 1m74 pour 54 kg. Pour ma morphologie, c'est parfait. Je m'aime très bien comme ça et c'était mon objectif, donc je suis très contente. Alors, après mon mois de diète intense, hein, je vous rassure, je ne suis plus à 500 calories par jour à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai réussi à adapter mon training et mon alimentation pour justement stabiliser ce poids que j'ai réussi à perdre en un temps record. Voilà, personnellement, je suis assez contente, même si bon, je sais que c'est pas quelque chose dont il faut se vanter et il faut faire la promotion, mais voilà, je suis contente dans le sens que ma détermination et ma discipline et réussi à me faire obtenir mon objectif quoi, tout simplement. Vraiment, dans cet aspect là je suis vraiment contente de moi. Mais sinon voilà, donc après ma diète intense à 500 calories par jour, forcément avec la fin d'année, Noël, le nouvel an, etc. forcément j'ai essayé de me priver le moins possible parce que le problème avec ce genre de diète, et c'est pour ça que c'est déconseillé, c'est la frustration. Voilà, se sentir privé de certains aliments, ça crée de la frustration et ça fait que à un moment ou un autre, forcément, vous allez exploser. Donc pour éviter ça, parce que voilà, j'ai un passif, hein, j'ai été anorexique, donc pour ne pas retomber dans cette période absolument cauchemardesque de ma vie, j'ai augmenté donc mes calories par jour. Donc j'ai augmenté à 800, 900, 1000, parce que voilà, je faisais quand même en sorte de calculer au maximum mes calories, même si bon, avec la fin de l'année, on mangeait forcément un peu plus. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que les jours où je savais que j'avais plus ou moins dépassé 1000 calories, je brûlais 1000 calories. Voilà. Je brûlais 1000 calories au sport. Alors brûler 1000 calories à l'elliptique, ça prend du temps. Donc voilà, même si j'avais une hausse de calories ingérée dans la journée, j'arrivais à recréer un déficit avec la hausse de mon activité sportive. Donc je faisais du sport plus longtemps, plus intensément. Donc j'ai réussi à faire en sorte que cette hausse de calories ne m'ait pas fait reprendre du poids parce que bah forcément c'est le risque quand vous sortez d'une diète très intense. Si vous n'allez pas petit à petit, que vous n'adaptez pas votre nouvelle alimentation avec votre dose de sport, forcément vous avez beaucoup de chances de reprendre le poids perdu, et si c'est pas votre objectif, forcément bah ça fait chier quoi. On n'a pas envie de reprendre le poids qu'on a perdu à la sueur de son front. Donc voilà, de toute façon la clé c'est l'équilibre. J'ai la chance d'aimer aller au sport, vraiment quand je rentre dans la salle je suis juste trop contente, et quand j'ai fini un entraînement je suis juste trop fière de moi, ça me rend fière de moi, sachant que je suis quelqu'un qui a très peu confiance en soi. Mais faire mon sport, voilà, atteindre l'objectif que je me fixe à chaque séance, ça me remplit de joie, genre vraiment. Et j'espère vraiment que toutes les personnes qui veulent se mettre au sport arriveront à trouver
cette sensation, vraiment à ressentir ça, parce que vraiment il n'y a rien de mieux que le bien-être que tu ressens après une bonne séance quoi. Tu t'es dépassé, t'es fier de toi, tu te vois évoluer, non vraiment c'est juste génial. Et encore une fois, c'est une habitude à prendre, c'est une routine. Pour les gens qui ont un manque de temps, parce que je peux comprendre aussi qu'aller à la salle c'est déjà un investissement financier, même si en France en tout cas vous avez la chance d'avoir des salles 2 fois moins chères qu'ici. Mais voilà, aussi le temps peut être un facteur qui fait que bah voilà, je veux aller à la salle mais bon j'ai pas le temps. Comme disait Sissi Mua, hein, j'ai vu sa vidéo avec Enjoy Phoenix pas plus tard qu'hier du coup, mais elle a complètement raison quand elle dit en fait c'est une question de priorité. Voilà, si vous voulez faire du sport votre priorité, vous trouverez le temps de faire du sport. Tout simplement. Sans que ce soit 3-4 heures par jour, hein. Même une petite demi-heure de tapis de course. De toute façon, dans un premier temps, l'essentiel c'est de bouger. Après voilà, comme je vous expliquais tout au long des vidéos, pour une perte de poids, il faut savoir allier équilibrage alimentaire. L'idéal c'est de calculer plus ou moins ses calories pour ne pas dépasser son seuil de calories qui ferait du coup prendre du poids, et allier une activité physique pour créer un déficit calorique sans pour autant se priver, puisque les cheat days sont là pour se faire plaisir. Voilà, on fait du sport, on prend soin de soi, mais ça n'empêche pas que des fois on a envie d'une bonne grosse pizza hawaïenne là. Ouais, j'ai dit pizza hawaïenne, ouais, je suis de cette team là, effectivement. Mais du coup, aujourd'hui, ma routine alimentation sport, c'est 5 voire 6 fois par semaine, 45 minutes de cardio, donc 500 calories brûlées pour 30 minutes de muscu. Ma routine actuelle étant principalement deadlift et abdominaux. Au niveau de l'alimentation, je mange absolument tout ce que je veux, je n'ai aucun aliment restreint. Cependant, je calcule mes calories par jour et je fais en sorte de ne pas dépasser au maximum 1600 calories, sachant que mon métabolisme basal est de 1300. N'hésitez pas à calculer le vôtre pour avoir votre propre référentiel. Les chiffres que je vous donne dans cette vidéo sont évidemment strictement personnels. Alors je sais, calculer ses calories, c'est pas vraiment le fun, ça fait chier beaucoup de monde, mais personnellement cette méthode me convient vraiment très bien. J'ai besoin d'avoir un contrôle et un référentiel concret de ce que je mange, donc avec mon nombre de calories, mais aussi des calories que je brûle au sport grâce aux machines que j'utilise pour le cardio. Évidemment, plusieurs fois par mois, je m'autorise ce qu'on appelle des cheat days, donc des jours où je ne fais pas du tout attention aux calories, mais du coup en conséquence je sais qu'au prochain entraînement je devrais brûler plus de calories, parce que entretenir un physique c'est du travail et ça demande des efforts. Donc voilà, on revient à ce que je vous ai dit plus tôt, mais la clé pour réussir c'est l'équilibre. Alors, c'est une première dans ma médiocre carrière de youtubeur, mais j'ai perdu les rushs de cette partie. La honte. Cassos. Du coup, je vais essayer de vous la refaire en plus clair et plus concis. Donc pour moi, la motivation, c'est propre à chacun et ça dépend de son objectif. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans ma vidéo, je vous ai parlé de cette fameuse combinaison qui m'avait motivée au début à perdre du poids et retrouver le poids et la silhouette dans lesquels je me sens bien. Aussi, une autre grosse source de motivation, ça a été mon chum, qui m'encourageait à chaque séance. Je lui envoyais mes résultats d'entraînement avec mon nombre de calories brûlées, et le voir fier de moi, ça me rendait encore plus fier de moi-même, et du coup ça m'a permis de ne rien lâcher. Avoir les encouragements de la personne qu'on aime, c'est certainement une des meilleures sources de motivation. Et si vous avez la chance de pouvoir faire du sport avec la personne que vous aimez, je vous assure que vous n'aurez aucun mal à vous y mettre et donner le meilleur de vous. Ensuite, c'est la routine qui s'installe, et ce n'est plus du tout la motivation qui vous fait continuer, mais votre discipline. Après 1 an de salle, c'est vraiment ancré dans mon quotidien. Tous les matins, on se lève avec mon chum, on va à la salle, on fait notre entraînement et on commence notre journée. Une fois la routine installée, ça devient un vrai rituel et vous êtes vraiment heureux d'y aller. En tout cas, c'est mon cas. Comme je l'ai dit plus tôt, j'adore aller à la salle, j'aime faire du sport, j'aime me dépasser, j'aime voir que mes efforts ont un impact sur mon corps, j'aime le voir changer et se sculpter de la manière que je veux. C'est vraiment une sensation incroyable et je vous avoue que les jours où je ne vais pas à la salle, parce que forcément c'est aussi important de se reposer, au maximum je me repose 2 fois par semaine, mais ces 2 jours de repos, je suis super triste de pas aller à la salle pour m'entraîner et j'ai déjà hâte d'être au lendemain pour retourner à la salle et faire mon entraînement. Et je peux vous garantir que quand vous arrivez à cette étape-là, vous avez tout gagné.
Mais voilà, du coup je sais pas quoi ajouter de plus. J'espère vraiment que j'ai répondu aux principales questions et surtout que j'ai réussi à vous motiver. Voilà, même y aller 2 fois par semaine pour commencer. L'essentiel c'est que vous aimiez aller à la salle. Arriver à ressentir ce sentiment, je vous jure, ça change tout. Voilà, quand vous ressentez ce bien-être et cette fierté d'avoir accompli votre training, arrivé à vos objectifs, je vous souhaite à tous de ressentir ça et d'atteindre vos objectifs. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura motivé, aura répondu à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu par rapport à des sujets que j'aurais pas abordés, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre, ou alors si je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions qui viennent, je ferai une autre vidéo, une genre de partie 2. Mais voilà, de toute façon je pense que je vous ferai du coup des updates annuellement de ma routine sportive, puisque depuis 1 an mon training a assez évolué. Je suis passée de full cardio à 50-50 cardio muscu, donc voilà, dans 1 an je reviendrai vous faire une vidéo pour vous montrer un peu comment j'ai évolué quoi. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et n'a pas été trop brouillon. J'ai essayé de garder les questions en fil rouge, mais bon, je me suis quand même un peu éparpillée par moment. Tout ça pour dire que je suis vraiment très contente d'avoir réussi déjà à arriver à mon objectif de perte de poids, mais surtout de le maintenir depuis maintenant 1 an. J'espère vraiment que ça va continuer. Comme je vous ai dit en début de vidéo, les TCA, c'est malheureusement pas encore quelque chose qui est complètement derrière moi, donc voilà, je fais de mon mieux. Mais voilà, encore une fois, je vous dis, les 2 clés, c'est équilibre et discipline. Voilà. Je sais pas quoi rajouter de plus, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire pour le moment et la vidéo est déjà assez longue. Mais merci vraiment de l'avoir suivi jusqu'au bout. Donc voilà mes frelons, si vous voulez en voir un petit peu plus sur moi, je vous recommande ma chaîne secondaire avec mon chum. On fait pas mal de vlogs, donc ça vous permet de me voir dans un contexte complètement différent de cette chaîne. Mais voilà, surtout venez me rejoindre sur Instagram. Je vous bassine toutes les vidéos pour que vous me rejoigniez sur Instagram, mais c'est mon réseau principal, donc vraiment n'hésitez pas. Vous avez le lien en barre d'infos. Et voilà mes frelons, sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous, c'est très important. La bonne bise et vive le sport.